Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour commencer à voir ensemble la première boîte à outils de SEMrush qui concerne le référencement naturel, plus communément appelé le SEO. Donc pour accéder c'est très simple, dès la page d'accueil du site, vous allez en haut à gauche et sélectionnez la première boîte à outils. Donc le but de cette vidéo n'est pas de devoir vous montrer les outils un par un, car sinon c'est beaucoup trop long, mais de vous montrer pour moi les plus importants et les plus essentiels. Pour cela, j'en ai sélectionné 4 qui sont l'analyse du trafic, la recherche organique, Keyword Magic Tool, et enfin, j'ai nommé analyse de backlink. Donc commençons tout de suite avec l'analyse du trafic. Donc tout au long aussi de cette formation, je vais m'appuyer sur le site de mon école, IIM. Donc là, pour rentrer le nom de domaine que vous voulez analyser. À savoir aussi, vous pouvez très bien analyser seulement un URL. C'est comme bon vous semble. Donc sur cette page, vous allez pouvoir avoir des données pertinentes et très facilement accessibles, comme le nombre de visites dans le mois. Donc là ici, vous pouvez régler le mois, le lieu, par pays, et l'appareil, ordinateur ou mobile. En sachant que maintenant Google référence d'abord en mobile. Donc vous avez le visiteur unique, le nombre de pages par visite, la durée moyenne de la visite, le taux de rebond et le rang du trafic par rapport aux autres sites. On va pas positionner ordinateur ou mobile dans le temps. On peut voir qu'après il n'a pas de sous-domaine, il reste seulement sur im.fr. On peut quand même constater que l'IM est encore très du coup recherché sur ordinateur. Donc cela reste une page d'overview de l'analyse du trafic. Après on peut rentrer comme ça sur les différents éléments que vous allez trouver sur cette page, à votre bon vouloir si vous voulez avoir des rapports détaillés. Ensuite, deuxième outil pertinent et plus complet, c'est la recherche organique. Vous allez avoir pas mal de sous-éléments. Donc là, ça va être surtout axé sur les mots-clés. Donc je rentre de nouveau le nom de domaine de mon site. Et vous allez pouvoir avoir les positions des mots-clés et le trafic du site. Donc quand vous constatez des grosses coups comme ça, on peut supposer que c'est une mise à jour de Google ou peut-être de SEMrush. Ou sinon, bien entendu, si le site a subi une grosse mise à jour, ce qui est sans doute le cas dans le cas présent. Donc enfin, ce qui nous intéresse, c'est les mots-clés. Donc sur quels mots-clés l'IM est le mieux référencé. Donc logiquement, les mots-clés marques, qui comprennent IM, car c'est du coup l'utilisateur sait déjà par avance ce qu'il recherche. Mais après, là où c'est intéressant, c'est si on recherche les mots-clés sur lesquels il est référencé hors marque. Donc pour cela, on va dans Avancer. On fait exclure le mot-clé contenant le mot IM. On peut aussi rajouter un plus, Institut de l'Internet et du multimédia. Donc comme ça, on peut faire des listes d'éléments. On applique. Voilà. Et rien n'a été trouvé. Parce que j'ai fait inclure. On fait exclure et on applique. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a une très bien effacée sur portfolio. On peut voir donc voilà, après bien sûr, cette axe se joue sur les petits accents, les espaces à prendre en compte. Donc ainsi on peut voir qu'est-ce qui nous référence le mieux. Donc là c'est trié par trafic, hein. C'est-à-dire que 12% du trafic est axé sur cette page. Et ainsi de suite. Après vous pouvez très bien classer par position dans la SERP. C'est-à-dire que sur tel mot-clé on est déjà positionné numéro 1. Après ça va avoir intéressant en termes de volume si la page est optimisée, après tout un système de backlink, etc. Donc ensuite vous pouvez voir les changements de position. Alors, si vous avez perdu des places, des nouveaux perdus, pourquoi. Enfin pourquoi, l'outil bien sûr ne peut pas vous le dire, mais après en fonction de la page que vous analysez, vous pouvez légèrement le déduire. Ensuite, encore on n'y reviendra pas car il y aura une vidéo spécialement faite pour ça. On va directement sur la page. Donc là, ça va analyser les pages du site.
et voir celle qui amène le plus de trafic. Donc logiquement, la landing page sur laquelle le site atterrit, c'est im.fr, où il contient le plus de mots-clés et 70% du trafic. Après, ce qui est intéressant, c'est de distiller son trafic sur les autres pages pour avoir le plus de possibilités. Enfin, les sous-domaines, donc on l'a vu dans la page, donc c'est pas nécessaire. Et ensuite, les URL, on va pouvoir rentrer du coup dans des pages des autres requêtes. Parce que là, on a un HTTP en fait, c'est pour ça, voilà. On passe en HTTPS. Et donc là, qu'on peut voir en détail, par page aussi, par URL aussi, ils sont par nom de domaine, les mots-clés de nouveau. Donc après, ça prend le même système d'optimisation et de voir quels mots-clés on match le mieux et voir après dans quel cas on peut les inclure dans la stratégie de content marketing. Après, le second outil que je vais vous montrer, enfin plutôt le troisième, c'est le Keyword Magic Tool. Du coup, ça s'intègre aussi dans l'optique des mots-clés. Là, du coup, là, on était sur les mots-clés qui étaient déjà insérés dans le site et sur lesquels on matchait. Donc là, on va chercher des nouveaux mots-clés sur lesquels il serait intéressant de se positionner. Donc là, on met France. Donc là, du coup, c'est pas IM qui nous intéresse, mais du coup, des mots-clés hors marque. On se dit, l'Institut Internet Média, c'est une école digitale. Donc c'est pas intéressant, par exemple, mais école digitale. Rechercher. Là, donc là, on peut voir est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller de chercher ces mots-clés. Quand on voit les mots-clés de recherche, ça m'étonnerait. Après, je crois que c'est seulement l'outil SEMrush qui propose ça, mais c'est de chercher ce forme de questions. Donc là, on cherche un mot-clé plus générique, comme par exemple le canard, car j'aime beaucoup le canard. Normalement, il devrait avoir la cuisine. Donc voilà. Donc par exemple, comment cuire un magret de canard, la base, le meilleur plat au passage. Ou encore, du coup, surtout, je la mets sur le journal, le canard enchaîné, qui va sortir. Donc là, ça c'est aussi assez intéressant, c'est la difficulté des mots-clés sur lesquels se positionner. Donc après, à chaque fois, si vous voulez avoir des précisions, vous pouvez surligner, et là, il va vous donner des indications sur à quoi correspond. Donc très pratique. Donc je ne vais pas revenir dessus. Cela va vous suffire. Après, du coup, on peut trier par difficulté des mots-clés sur lesquels se positionner. Là, on voit qu'il y a beaucoup de NA, donc il n'y a pas de données, hein. Mais du coup, après, ce qui est intéressant, c'est de l'exporter en fait dans l'Excel, et après de faire ses propres listes, en sachant que là déjà, c'est trié entre guillemets par catégorie de mots-clés. Là, on peut dire qu'il y a 8000 mots-clés qui sont entre guillemets du coup liés au journal. Après, il y en a 8000 au bleu. Donc apparemment, le canard bleu est très bien référencié, apparemment en termes de couleur. Le canard, pour ceux qui ne connaissaient pas la couleur, je la découvre aussi. Et donc ainsi, on peut découvrir des nouveaux mots-clés, voir du coup les recherches, la difficulté de circuit de positioning. Donc c'est assez intéressant pour trouver de nouveaux mots-clés. Et du coup de combiner cet outil-là, SEMrush, avec les outils de Google comme Google Keyword Planner. Donc, toujours aussi, très important, c'est toujours croiser les données, hein, pas seulement se fier à un outil, et toujours plutôt partir de l'outil Google, car ceux qui ont les chiffres officiels, et pas SEMrush, qui utilisent pas tout le temps, on va dire, enfin qui utilisent du coup des données dans le temps et qui sont entre guillemets assez algorithmiques via justement les mots-clés sur lesquels on se positionne. Les vraies données, les valeurs sources sont toujours celles de Google, du coup de Google Analytics. Après SEMrush s'intègre aussi du coup dans la recherche de concurrents, dans le sens que vous n'avez pas accès à ces données via Google car ce n'est pas votre site. Enfin, je vais vous présenter l'analyse de backlinks. Du coup, c'est très important, c'est de réussir du coup à bien mailler son contenu dans son site dans un premier temps, image interne, mais aussi vers les autres sites. Car c'est important du coup de montrer que son site est du coup pertinent, montrer patte blanche, et que de destiller son trafic vers des sites intéressants d'eux-mêmes. Donc là du coup c'est une sorte de cercle vertueux. Donc là encore on rentre celui de IAM. Donc là on peut de nouveau voir comme les mots-clés par proposition.
Là, du coup, on trouve le backlink perdu et gagné. Donc, on a gagné, perdu, etc. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est la toxicité de nos backlinks, enfin, du coup, les backlinks qu'on reçoit, du coup, quand on gagne. Donc, c'est pas tout le temps des backlinks concrets, mais qu'on reçoit, du coup. Du coup, on va dans le domaine référent. Du coup, on peut voir d'où ils viennent. Donc là, l'authority score, ça peut, en fait, il calcule à peu près si le site est entre guillemets dangereux. Voilà. Donc après, je vous laisserai voir plus en détail l'outil. Mais du coup, c'est un outil vraiment à prendre en compte dans votre stratégie SEO. Donc voilà, ce sera tout pour cette deuxième vidéo de la formation de l'outil SEMrush. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu et à activer la cloche pour connaître quand la suite de la formation sera disponible sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous êtes déjà abonné bien entendu. Je vous dis à la prochaine pour la troisième vidéo où je vais vous présenter la boîte à outils sur la publicité, alias SEO. À bientôt.